Salut tout le monde, c'est Etche. Alors je fais cette petite vidéo pour vous raconter un peu l'histoire qui m'est arrivée hier. Donc j'ai vécu un truc super sympa donc je tiens à vous raconter comment ça s'est passé, comme ça vous comprendrez un peu mieux les choses et le pourquoi du comment, les vidéos arrivent, les machins, les trucs. Donc pour vous resituer tout depuis le départ, regardez ma vidéo entraînement boxe taille. Si vous regardez bien, je m'entraîne, c'est un coach qui m'entraîne. Parce que moi j'ai pas fait beaucoup de boxe taille dans ma vie, hein, c'est la deuxième fois que j'en fais. Et donc là c'est un coach d'ici, de Côte d'Ivoire, qui m'entraîne. Et il s'avère que ce coach, il n'est pas seulement coach de boxe taille, mais qu'il est aussi président de la fédération de boxe taille de Côte d'Ivoire. Donc ce que j'ai appris un petit peu après. Et bref, il y a quelques jours, je vais à un entraînement et puis ce coach, il me dit que à samedi là, donc hier, ils organisent un grand combat où un Italien remet sa ceinture de champion du monde en jeu, et que lui, un de ses élèves, qui est un boxeur très connu ici, et qui s'appelle Oli Yves Roland. Vous pouvez taper sur internet, regarder qui c'est, hein. C'est un mec qui a déjà pas mal de combats, qui a déjà un beau palmarès, qui est bien connu. Et que c'est ce mec là qui va affronter l'Italien, et que en gros ce mec là c'est l'avenir de la boxe taille en Côte d'Ivoire et même carrément en Afrique, et que du coup ils espèrent qu'il va remporter la ceinture. Donc moi avec Dub et Vince, on lui dit qu'on est chaud pour aller voir ça, parce qu'on était présents ce jour-là, donc on va au Palais des Sports. Et voilà d'où commence l'histoire. Après, donc moi ce que je voulais vous faire, c'était vous faire vivre cette histoire en vidéo. Donc j'ai commencé à faire un format de vidéo auquel je suis absolument pas habitué, c'est-à-dire voilà, ce format-là, de me filmer avec mon petit micro-cravate, avec mon téléphone. Et on a pris notre véhicule, donc je vous filme l'aller en véhicule, j'arrive au Palais des Sports en véhicule, machin. Sauf que moi, c'est la première fois que je fais ce format de vidéo, que c'est la deuxième fois que j'utilise ce micro. Donc au début tout se passe bien, après j'arrive au Palais des Sports, ils mettent la musique à fond, donc moi je me dis je vais couper le micro, je vais laisser juste le son du téléphone, parce que sinon ça s'entendrait trop. C'est une erreur de ma part, une erreur de débutant, hein. Je fais des erreurs, moi aussi je m'améliore petit à petit. Et du coup après on n'a plus le son. Parce que je savais pas, quand tu laisses la prise jack du micro branché, le téléphone, le micro du téléphone, lui il marche plus, du coup il n'y a plus de son du tout. Donc il y a des vidéos où je suis comme ça, comme un con en train de parler, sauf que on m'entend pas. Donc je vais peut-être pas les mettre, je vais voir tout à l'heure au montage comment je gère ça. En tout cas heureusement il y a Dub qui a filmé avec son téléphone à côté, du coup je vais pouvoir faire des raccords, machin, peut-être faire une voix off, je sais pas trop comment je vais faire. Donc on est arrivé à ce championnat là, avec plusieurs combats amateurs, plusieurs combats, et à la fin le combat pour la ceinture de champion du monde. Donc le truc fou qui m'est arrivé en gros, c'est que moi j'avais demandé à interviewer la possibilité de parler à Oli. Oli, il est devenu champion du monde hier soir, il a détruit l'Italien en 2 rounds. Moi je le connaissais pas, mais c'est un tueur. Il a détruit l'Italien en 2 rounds, et ce qui est fou, c'est que à peine son combat fini, je suis parti l'interviewer dans les vestiaires. Du coup j'ai une interview carrément à chaud d'un nouveau champion du monde qui vient juste de finir un combat, qui a la ceinture sur lui. Et voilà, donc pourquoi je vous en parle maintenant? Déjà parce que je sais pas si je vais réussir à mettre la première vidéo où ça raconte un peu l'histoire de comment je me retrouve là-bas, tout ça, en ligne. Ça je vais le gérer au montage. J'ai regardé les vidéos par contre de l'interview, c'est impec, ça va le faire. Et de son combat, j'ai même son combat aussi. Donc ça c'est impeccable, ça va le faire. Le problème c'est que là demain je pars. Voilà. Et là aujourd'hui je vais pas avoir le temps de tout faire. Comme je vous ai déjà dit dans des vidéos, la connexion ici elle est pas terrible du tout. Je mets super longtemps à mettre une vidéo en ligne. Donc en gros aujourd'hui j'aurai pas le temps de faire montage plus mise en ligne. Et moi demain je pars super tôt et je pars pour environ 2 semaines. Donc voilà, tout ça pour vous dire
que ces vidéos-là vont arriver, mais malheureusement, ça ne pourra pas être maintenant tout de suite. Mais sinon, franchement, c'était énorme. J'ai vécu un moment de ouf, hein, parce que une ambiance de malade dans le truc. Les mecs, imaginez, c'est un pays, ils n'ont pas eu de champion du monde comme ça. Là, ils ont foutu le feu. Hein. Je me suis retrouvé dans un délire avec tout le monde qui montait sur le ring, qui sautait, de la musique au taquet, de la fumée. Je me suis retrouvé dans les vestiaires avec Oli, un mec en or, un mec super sympa, qui est vachement honnête, qui nous a raconté les choses comme elles sont. En plus, vous verrez sur la vidéo, on va se revoir pour faire une autre vidéo un peu plus au calme, un truc sympa. Voilà, donc grosse ambiance, super vidéos qui vont arriver. Donc je tenais à vous prévenir, je tenais à vous raconter, et puis aussi à vous parler des petites erreurs que j'ai faites, hein, dues au micro. Ça, c'est de ma... J'en porte l'entière responsabilité, c'est de ma faute. J'espère que je vais pouvoir rattraper un peu le coup, mais bon, c'est chiant, enfin, c'est chiant pour moi surtout, parce que je fais des trucs, et puis quand tu arrives à la fin, tu te rends compte que ça n'a pas marché, tu te dis, bah putain, là je me suis planté. Et voilà, en tout cas, ça me fait plaisir de pouvoir m'adresser à vous sans cogner partout. Hein, c'est la première fois que je fais une vraie vidéo comme ça, donc voilà, j'en referai souvent. Je pense que même là, je vais partir 2 semaines, j'enregistrerai des petites vidéos comme ça de temps en temps, des petits trucs où juste on discute comme ça entre nous. N'hésitez pas à me poser des questions, à répondre en commentaire. Bon là, je pourrais pas vous répondre pendant 2 semaines parce que j'aurai pas internet, mais bon, quand je rentrerai, ça me fera plaisir de le faire. Allez, je vous dis à bientôt. Force et honneur à tous. C'était Tché. À plus.